Éternel mon Dieu, à travers ces chants d'adoration, de louange, tu t'es manifesté puissamment ce matin. Et à travers ces prières que nous t'avons adressées, tu nous as vraiment exaucés, éternel mon Dieu. Et j'ai foi que vraiment d'ici peu de temps, nous allons voir le résultat de cette bénédiction, éternel mon Dieu. Parce que tu es fidèle. Merci pour cela, papa. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Donc nous allons faire place à cette parole-là. Augmente notre entendement, afin qu'au sortir d'ici, nous puissions vraiment être renouvelés, nous puissions vraiment être régénérés, éternel mon Dieu. Et que toute puissance d'opposition soit totalement paralysée, chassée par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, vous vous asseoir. Et je vous souhaite bonne écoute. Alléluia. Je vous souhaite bonne écoute. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 25. Donc, Matthieu, chapitre 13, verset 25. Le Seigneur est vivant. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Voilà, c'est ce petit passage que nous allons méditer. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Pour bien comprendre, nous allons commencer par le 24 et je vais lire. Le Seigneur Jésus, il parle toujours en parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez tout ensemble, l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et pliez-la en chair pour la brûler, mais amassez le blé dans vos greniers. Alléluia. Voilà, j'ai lu tout cela pour que nous puissions avoir vraiment toute la compréhension vraiment, de ce chapitre. Alléluia. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que même pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant de livrer parmi le blé, s'en alla. Parce que ce dont je vais parler tout à l'heure, ce matin, c'est les rêves, les visions et les songes. Alléluia. C'est de ça que je vais parler ce matin. Les rêves, les visions et les songes. Donc, en regardant un peu, prenant un peu la définition dans le dictionnaire, on voit que les rêves, c'est une combinaison d'images, de représentations, résultant de l'activité psychique pendant le sommeil. Voilà, donc une combinaison d'images et tout cela, de représentations qui résulte vraiment de l'activité vraiment psychique, c'est-à-dire de l'esprit, pendant qu'on dort, pendant le sommeil. C'est ça le rêve. Voilà. La vision également, c'est une chose, une image surnaturelle qu'une personne voit. Tu vois comme un tableau, comme à la télé, une image comme ça, comme dans un film, c'est une vision qu'une personne voit. Et un songe, c'est une association d'idées et d'images qui se forment pendant le sommeil. Donc, voyez-vous, bon, la définition, c'est pas tellement ça le problème parce que tout cela, ça a le même dénominateur commun. C'est-à-dire le rêve, la vision, les songes, et tout cela, ça a le même dénominateur commun. Mais ce que je relève ici ce matin, c'est que pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Donc pourquoi la nuit, pendant que nous dormons, pourquoi la nuit? Pourquoi la nuit? Parce que nous ne sommes plus en alerte pendant la nuit. C'est pourquoi les activités sataniques prennent place à cette heure-là. La nuit, nous ne sommes plus en alerte. Tout est dormant en nous. Est-ce que vous voyez? Donc l'ennemi, il en profite pour s'aimer dans notre esprit beaucoup de choses. Jésus, il a parlé vraiment, il nous a donné cette parabole-là, qu'un homme a semé une bonne semence dans son champ. Mais l'ennemi, lui, il vient, il met une mauvaise semence. Donc, pendant que nous ne sommes plus en alerte, l'ennemi, c'est-à-dire le diable, il vient pour
mettre une mauvaise semence dans notre esprit. Est-ce que vous voyez? Donc beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui résultent même de ces activités-là. C'est-à-dire que pendant que nous dormons, l'ennemi, le diable, il est venu s'aimer vraiment beaucoup de choses dans notre esprit. Et ça a germé après. Donc, de façon inconsciente, nous réveillons avec tout cela, et puis ça germe après. Donc, l'ennemi, le diable, il peut être, on peut le comparer un peu au fermier, au planteur. Le fermier qui plante vraiment, qui met des semences là dans son champ, il a oublié d'arroser tout cela pour que ça germe, ça pousse très bien. Mais en ce qui concerne vraiment le diable, il ne fait aucun effort. Il n'est pas obligé d'arroser tout cela sa semence. Parce que déjà même deux fois, il y a des prédispositions à nous. C'est-à-dire que le mensonge à nous, l'esprit de séduction, l'hypocrisie à nous, la méchanceté à nous. Est-ce que vous voyez? Le mensonge à nous, la double personnalité, l'avarice à nous. Voyez-vous? Deux fois même on est bavard, Il y a ce germe-là de téléphone vraiment qui est en nous. Est-ce que vous voyez? Celui-là, il y en a qui, vraiment, depuis que le cellulaire est venu, il y en a qui ne peuvent même pas rester là sans utiliser le cellulaire. Ils peuvent appeler partout. Est-ce que vous voyez? Mais dans ces bavardages-là, le diable vraiment, il sème beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez? Donc, pendant que nous dormons, le diable, il sème vraiment une mauvaise semence dans notre esprit. Et ça gêne après parce qu'il y a des prédispositions à nous. Est-ce que vous voyez? Mais notre Père, voyez-vous, quand le diable, il sème cette mauvaise semence en nous, à travers ces rêves sataniques-là, la Bible nous dit également que notre Père céleste, il utilise les rêves pour notre bénéfice, alléluia, pour le bénéfice de ses enfants. C'est ce que nous devons vraiment savoir. Parce qu'à partir de ce texte-là, nous devons savoir que, vraiment, quand bien même Dieu, il plante la bonne semence en nous, l'ennemi également plante la mauvaise semence. Donc il y a deux planteurs qui sont là. Nous ne devons pas oublier tout cela, alléluia. En tout chose, nous devons toujours considérer vraiment la dualité vraiment des choses. En ce moment, quand il y a le jour, il y a la nuit. Quand il y a le bonheur, il y a le malheur. Il y a toujours deux, alléluia. Donc quand Dieu prend de bonnes choses en nous, l'ennemi aussi prend de mauvaises choses en nous. Nous devons considérer cela, alléluia. C'est pourquoi quand une pensée vient à nous, nous devons vraiment nous asseoir et demander vraiment la direction de l'Éternel. Mais la Bible dit ici que l'Éternel, créateur des cieux et la terre, il utilise les rêves pour le bénéfice de ses enfants. Et nous allons lire le passage dans Job chapitre 33. Job chapitre 33. Nous allons lire tout à l'heure Matthieu 13, 25. Là, il est question de l'ennemi. L'ennemi qui vient planter une mauvaise semence en nous. Mais également, dans Job 33, l'ennemi également, il utilise les rêves. Alléluia. Job 33, à partir du verset 13 à 18.